Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Congo, la réforme de la loi électorale, indispensable à l'organisation des élections en décembre 2018, a été votée à l'Assemblée nationale ce lundi 4 décembre. Malgré la contestation de l'opposition, le texte a bien été adopté. Djibouti abrite actuellement le forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures, l'occasion pour les autorités de mettre en avant les atouts touristiques du pays. Et puis au Rwanda, la 6e édition du Festival international de la danse contemporaine East African Nights of Tolerance s'est clôturée ce 3 décembre à Kigali, un événement où la femme était mise à l'honneur. Mais tout d'abord, dans l'actualité, au Maroc, suite à l'annonce du président américain Donald Trump, qui envisage de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, le roi Mohamed VI s'est adressé au chef de l'État américain pour lui faire part de sa préoccupation personnelle et de la grande inquiétude des pays et peuples arabes et musulmans. Rappelons que le roi du Maroc, qui est également le président du comité Al-Quds, issu de l'Organisation de la coopération islamique, qui représente 57 pays. Au Congo, les députés ont voté ce lundi la loi électorale indispensable à l'organisation des élections en décembre 2018. Sur les 500 élus qui constituent la chambre basse du Parlement congolais, 284 ont voté pour, 2 contre ainsi qu'une abstention. L'opposition, en désaccord avec ce projet de loi, a préféré ne pas être présente. Des détails avec Jacques Amboka. La loi électorale en République démocratique du Congo a été votée ce lundi 4 décembre 2017 à la Chambre basse du Parlement. Sur 500 députés qui composent le Parlement congolais, 284 députés ont voté pour, contre 2 voix et 1 abstention. Cette loi, qui a été votée sans les députés de l'opposition, modifie celle de 2011 et introduit plusieurs innovations. Les députés de l'opposition ont boycotté la séance malgré de nombreuses tentatives de rapprochement des vues initiées par le président de l'Assemblée nationale. Si les choses ne sont pas bien définies, nous sommes en train de planter le décor des contestations. Alors que nous sommes en train de crier à la longueur de la journée les élections apaisées. Mais à lire seulement cette loi, je vous donne un exemple. Pour un candidat indépendant, la Constitution de la République démocratique du Congo reconnaît et garantit que XY peut être candidat indépendant. Mais la loi électorale vient affaiblir les garanties constitutionnelles. La loi électorale votée ce lundi par les députés de la majorité présidentielle et alliés sera soumise au Sénat pour approbation. Une majorité simple est requise pour être approuvée. Une fois approuvée, cette loi sera soumise au chef de l'État pour promulgation. Il devra le faire au plus tard le 15 décembre 2017. Nous sommes en train de revivre pratiquement ce qui s'est passé il y a 2 ans pratiquement, au niveau du Parlement, quand il fallait engager les débats sur la loi électorale dont l'innovation portait sur le recensement comme préalable. Rappelez-vous, il y a eu de morts. Rappelez-vous, c'est le Sénat qui a sauvé la situation et qui a retiré, élagué cette disposition qui créait des problèmes. L'opposition, qui a milité sans succès pour le rejet de cette loi, espère obtenir gain de cause au niveau de la Chambre haute. Une hypothèse peu probable quand on sait que le Sénat est dominé par les sénateurs, membres de la famille politique du chef de l'État. Si le Sénat approuve cette loi, il restera à l'opposition une seule alternative, celle de la rue, pensent les observateurs de la scène politique congolaise. Au Cameroun, la Banque islamique de développement, dédiée au financement du secteur privé, a ouvert une ligne de crédit de 24 milliards de francs CFA pour le financement des petites et moyennes entreprises. L'institution, qui a déjà financé plus de 311 projets pour une valeur totale de 4 milliards de francs CFA, continue de s'investir dans le secteur des PME en rendant les conditions d'accès au crédit beaucoup plus souples. À Djibouti, le forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures se poursuit ce 6 décembre. L'occasion pour les professionnels du privé et du public de mettre en place des solutions pour le développement du tourisme dans le pays. Des détails avec Wendiam Valentin Compaoré, commenté par Idlet Mirabel Bisson.
Djibouti veut booster son secteur touristique, un secteur qui représente 1,5% du produit intérieur brut. Et pour porter cette part à 3% à l'horizon 2022, les autorités ont organisé, en marge du forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures, une rencontre B2B avec son voisin, l'Éthiopie. Objectif, mutualiser les politiques touristiques de ces deux pays afin d'attirer plus de visiteurs. Le lac Assal, vous ne pouvez pas le trouver ailleurs. C'est une banquise de sel qui se trouve à moins de 150 mètres au-dessus du niveau de la mer. Nous avons le lac Abiy, nous avons les requins-baleines. On fait partie des rares pays au monde où le requin-baleine passe à côté de la côte. Et nous avons une culture diversifiée, nous avons un peuple accueillant. Telles sont les richesses que nous avons à offrir. Djibouti reçoit environ 100 000 visiteurs par an avec une hausse de 36% d'arrivée de touristes internationaux. Quant à son voisin l'Éthiopie qui regorge d'énormes potentialités touristiques, dont plus d'une dizaine inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, le pays mise sur ces sites historiques très attractifs pour stimuler son économie. L'Éthiopie est l'unique pays africain à avoir 12 sites enregistrés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons Aksum au nord du pays ou encore l'église monolithique construite au IIe siècle à Lalibela. Nous avons beaucoup de très beaux sites en somme. On rappelle la Chambre de commerce de Djibouti, organisatrice du forum et de la foire, célèbre ses 110 ans d'existence. Elle enregistre à ce jour environ 3200 entrepreneurs. Au Rwanda, la 6e édition du Festival international de la danse contemporaine East African Nights of Tolerance s'est clôturée ce 3 décembre 2017 à Kigali. Durant 6 jours, la capitale rwandaise a attiré plus de 60 artistes de la région qui ont présenté leurs œuvres autour du thème de cette année, la femme dans la société. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakai Senga. Connue sous le nom de East Africa's Nights of Tolerance, la 6e édition du Festival international de la danse contemporaine a été clôturée ce 3 décembre 2017 à Kigali. Pendant une semaine, les artistes provenant des pays de la région est-africaine ont fait le tour de la capitale rwandaise en présentant des œuvres de danse, une session d'inspiration des jeunes, une journée de conférences et 7 jours de formation professionnelle en danse artistique. Cette édition fut spécialement une occasion de célébrer la femme. Les femmes parce que c'est important, les femmes parce que c'est les femmes qui meublent notre vie de chaque jour, parce que les femmes ont besoin d'avoir une voix, surtout sur la scène contemporaine. On s'est rendu compte sur les 6 ans qu'on fait le festival, les 5 dernières années, il n'y avait pas une présence féminine aussi forte sur la scène. Donc on s'est dit alors on va célébrer la femme, on va leur donner l'espace, on va leur donner aussi l'occasion d'emmener, de parler d'elle. À part une forte présence féminine dans les œuvres artistiques, l'édition 2017 du Festival de danse contemporaine au Rwanda a donné l'opportunité aux artistes handicapés de pouvoir s'exprimer afin de montrer à la société leurs valeurs. Il y a un adage selon lequel les handicapés n'ont pas besoin de la sympathie, mais des opportunités parce que même si leur corps présente quelques défauts, ils sont capables de bien de choses. Il suffit seulement de leur donner des opportunités. Tout le monde peut danser, mais il suffit seulement d'avoir l'inspiration et de croire en toi-même. C'est juste ça. L'un des plus grands défis pour les artistes, selon les organisateurs de ce festival, est le manque d'infrastructures dédiées aux performances artistiques au Rwanda. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.